Bonjour, on se retrouve au sein du World Tour de Salesforce à Paris. Voilà, il y a un monde incroyable, beaucoup d'innovations. Il y a une plénière aussi très dynamisante ce matin. Et là, on va parler ensemble d'innovation, de nouveaux modèles économiques avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. On va partir à ma droite. Loïc Rivière, qui est délégué général de Tech in France. Pour les anciens, c'est l'AFDEL. On va en reparler dans un instant. Bonjour Frédéric. Loïc, merci d'être avec nous. Omar Ben Moussa, il est fondateur de Chauffeur Privé. Bonjour. Bonjour Omar, voilà, beaucoup de choses à dire autour de toute cette activité. Avec nous également Bertrand Van Overshed, il est vice-président chez Salesforce et notamment en charge des PME et de l'Europe. Bonjour Frédéric. Bonjour Bertrand, merci d'être avec nous. Et Solène Davis, directrice de la communication et directrice des produits Oco Hotel. Bonjour Frédéric. Solène, et puis on reparlera de Oco Hotel qui est une chaîne qu'on connaît peu en France mais qui arrive, voilà, il y a 4 hôtels en France, c'est ça? 5 hôtels aujourd'hui. 5 hôtels, et puis il y en a un pas loin d'ici, on est porte de Versailles à Paris, il y en a un qui va justement ouvrir dans un an. Exactement, pile Voilà. un an. On sera pour l'inauguration, mais s'il y a encore un World Tour Salesforce, nous serons là. Alors on va parler ici des process orientés clients. Alors on sait que évidemment la relancée client, Bertrand Van Overshed chez Salesforce, c'est l'ADN du groupe, l'ADN de la création de Salesforce. Aujourd'hui, quand on dit qu'on doit se mettre dans un process orienté client, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie de restructurer l'entreprise existante ou une start-up et d'organiser cette entreprise pour qu'elle interagisse avec ses clients de la meilleure façon qui soit. En quelques mots, une start-up, lorsqu'elle va grandir, très rapidement, elle va créer des silos. Même une PME va créer des silos, le marketing, les ventes, la communication, le service. Et in fine, chaque service va avoir tendance à mettre en place des différentes infrastructures. Et nous, l'idée chez Salesforce, c'est de mettre une seule plateforme et de permettre aux clients de ces entreprises finalement d'avoir une expérience positive, quel que soit l'interlocuteur avec lequel ils interviennent. Voilà, c'est avoir une vue unique du client. Et puis on reparlera aussi comment on bâtit ses offres aussi autour du client. Omar Ben Moussa, chez Chauffeur Privé, alors évidemment, le client, c'est le maître mot de votre... c'est ce qui vous fait vivre, c'est le poumon, c'est le cœur, c'est les reins, enfin c'est tout à fait vivre. Alors comment vous le mettez au centre? Comment vous récupérez ses besoins? Comment vous travaillez justement avec des outils comme Salesforce? Alors, la particularité chez Chauffeur Privé, c'est qu'on a déjà deux types de clients. On a le client partenaire chauffeur, qu'on peut considérer comme un client, et puis le client passager qui s'assied à l'arrière du véhicule. Et la particularité de chez Chauffeur Privé, c'est que, en particulier en plus avec l'avènement des smartphones, le client est au centre de tout et à tous les niveaux de l'expérience client. Aussi bien lors de la création du compte, que sur le process de commande, qu'au sein du véhicule, quand il est en interaction avec le chauffeur, que post-course, qu'après la course. Ce que nous permet de faire Salesforce, c'est justement de centraliser l'ensemble des remontées pour mieux comprendre justement les comportements de nos clients, leurs besoins, leurs attentes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a 60% des courses qui sont commentées par nos clients, plus de 70% qui sont notées par nos clients. Et un outil comme Salesforce nous permet, vis-à-vis de la relation client, de mieux comprendre leurs usages pour mieux nous y préparer, être proactifs en termes de fonctionnalités à venir. Et c'était ce que disait Bertrand à l'instant, ce côté vue unique du client aussi qui est important, de ne pas avoir tout d'un coup plein de silos, chacun qui commence à remplir un peu sa base et puis au final... Typiquement chez Chauffeur Privé qui est un client, vous avez la possibilité, si vous interagissez avec un grand compte, d'agir avec des différents départements. Si vous prenez Total, il y a exploration, production, raffinage, etc. Et donc lorsqu'il lui va négocier donc un contrat B2B avec Total, avec une dans sa entreprise globalité, qui va utiliser il va Chauffeur avoir Privé une pour transporter ses visibilité sur collaborateurs. toutes les courses qui ont été prises sur l'application et il va être capable donc de structurer un contrat pour Total dans sa globalité. Absolument, et c'est d'ailleurs le nerf de la guerre pour comprendre, comme je le disais, l'usage de nos clients, pour répondre aussi et respecter nos engagements pris, parce que les engagements pris sont innombrables, sont nombreux, mais notamment sur la réduction de coûts, et le fait de mieux comprendre les usages département par département et même user par user, client par client,
nous permet justement de mieux appréhender ces problématiques-là. Et aujourd'hui, c'est important de donner cette parce qu'on sait, voilà, vous n'êtes pas le seul sur ce créneau-là. Il y a évidemment le géant mondial Uber que tout le monde connaît, mais il y a les taxis aussi qui se rebellent dans les deux sens du terme. Bon, on les voit dans la rue, mais ils commencent aussi à avoir des applications. Enfin, ça y est, ils ont compris comment tout ça fonctionnait. Et donc, voilà, il faut garder toujours une longueur d'avance au niveau. On le dit pas assez, mais il y a le service évidemment rendu par les chauffeurs, mais il y a ce côté technologique qui vous donne cette avance aussi. Donc, c'est important. C'est le cœur de notre métier. C'est le cœur de notre métier. Nos partenaires chauffeurs ont un savoir-faire, le savoir-faire de transporter des personnes d'un point A à un point B. Notre cœur de métier, c'est d'offrir un service le plus efficace possible. Et quand on parle d'efficacité, ça se manifeste par exemple en des temps d'attente les plus réduits possibles. Sur Paris ou dans les zones où on est présent, on a un temps d'attente de l'ordre de 5 minutes, des prix les plus compétitifs possibles, des fonctionnalités pour optimiser les process en interne chez nos clients B2B pour faciliter la gestion comptable, le reporting, la maîtrise budgétaire, ce qui n'était pas effectivement le cas chez nos confrères avant notre arrivée, mais c'est ce que ça nous permet de faire, aussi. Alors, chez Oco Hotel, Solène Lévis, je rappelle, vous êtes directrice de la communication, directrice produit dans Oco Hotel, une nouvelle chaîne. Alors, comment on peut encore innover aujourd'hui dans l'hôtellerie? Alors, on sait qu'il y a évidemment des pure players, les Airbnb, les Booking, tout ça, mais voilà, quand on a une chaîne hôtelière, voilà, vous essayez d'épouser une certaine tendance. Racontez-nous ça. Alors heureusement, dans l'hôtellerie, il y avait encore énormément de choses à faire. Donc nous, avant tout, on a essayé d'observer le voyageur d'aujourd'hui, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il souhaitait aujourd'hui découvrir à l'hôtel. Donc on s'est inspiré de l'essor des transports verts pour s'implanter en priorité dans les centres-villes. Et on a aussi, je pense, compris un petit peu avant d'autres que le client, quand il est à l'hôtel, il souhaite malgré tout se sentir comme chez lui. Donc on a travaillé notre produit. Oui, sans qu'il soit le client. Alors, on est plutôt dans le haut de gamme chez On est dans le 4 ouais. étoiles, voilà. Dans le 4 on est étoiles. dans le 4 étoiles dans tous nos établissements. Et justement, on s'est rendu compte que le 4 étoiles, un peu cérémonieux, un petit peu ampoulé, il datait et il ne correspondait plus aux attentes d'une nouvelle clientèle. Donc on a recentré notre produit pour offrir véritablement de la convivialité, de la modernité et surtout de la générosité à nos clients. Alors, un parcours client, voilà, comment vous travaillez avec des outils comme Salesforce aujourd'hui? Alors chez Oco Hotel? justement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un produit qui plaît énormément puisqu'on est très bien noté sur les sites d'avis et on est très plébiscité. Il paraît qu'on peut même acheter les meubles si on est content. Pardon? On peut même acheter les meubles si on est content. On peut même acheter, absolument. Si on a aimé son expérience chez Oco, on peut même acheter le lit, les draps, la recréer la chaise. chambre chez soi. Voilà, Ouais. on revient un peu aux sources du concept de boutique hôtel tel qu'il a été créé aux États-Unis à ses débuts. Toute la difficulté maintenant que le produit est un succès et que la marque commence à se faire une notoriété, c'est de créer une cohérence entre ce que notre client va vivre quand il est à l'hôtel et toute la relation qu'il va avoir avec la marque via les systèmes, via notre site web, via ses mails, ses SMS, avant, pendant et après son séjour. Donc tout l'objectif du travail avec Salesforce, c'est aujourd'hui d'apporter une expérience digitale entièrement 4 étoiles. Et sans qu'on rentre dans un club, parce que souvent c'était ça qu'on reprochait aux hôtels, il fallait être dans le club, avoir la carte du club. Alors ça, absolument. là, on Donc, est suivi, on vient une tout à fois, fait. ça y est, on est Nous, on a un club, identifié. mais totalement dématérialisé. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de points, parce que c'est pas ça que veut le client aujourd'hui. En revanche, quand il arrive à l'hôtel et qu'on est capable de lui dire on vous a mis la même chambre que la dernière fois, parce qu'on avait vu que vous l'avez particulièrement apprécié, et comme prévu, votre petit déjeuner sera sans gluten, là, on entre dans un vrai service client. Oui, et c'est ça quand on dit mettre le client au centre, Bertrand. Oui, en fait, c'est ce qui permet d'accélérer la croissance d'une entreprise. Quand on est une PME, Oui, parce qu'il faut se démarquer. Je Voilà. disais tout à l'heure, je parlais des pure players, les Airbnb, Booking. Bon, ça c'est un autre business model, mais il y a des grandes chaînes, les Marriott, les Accor Hotels. Voilà, il faut se démarquer par rapport Et à c'est ces ce qui est gens-là. important, ce qui est très important, c'est dès le départ de satisfaire ses premiers clients. Ce que vous dit Solène ici, c'est que les premiers clients d'une chaîne d'hôtels aujourd'hui de 5 hôtels est capable de customiser l'expérience, la personnaliser, si bien qu'elle va se différencier et accélérer sa croissance. Donc les premiers clients d'une PME sont les clients les plus importants. Donc c'est pour ça que le message de Salesforce, c'est en fait de mettre le client au centre de tout. On interagit sur différents domaines, trouver des clients, gagner des clients, fidéliser des clients. Puis après, on a tout un système qui permet de trouver des applications, qui permet de gérer la facturation et autres. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est de maximiser l'expérience des clients
pour permettre à ces entreprises de croître. Alors, on reviendra avec vous, Loïc Rivière, dans un instant, justement, pour voir, on a parlé un peu start-up. Vous avez un effet start-up quand même, évidemment, pour chauffeurs privés, mais aussi pour Oco-Hotel. Tout à l'heure, Bertrand von Everscheld disait aujourd'hui, il faut cette vue unique du client. C'est plusieurs services qui peuvent se servir de l'outil, c'est les commerciaux, c'est le marketing. Comment on réussit à réunir tout le monde autour d'une interface unique? Parce que le commercial, il va vouloir avoir envie d'avoir certaines données en premier, le marketing plutôt d'autres, le patron de l'hôtel, lui, il voudra avoir autre chose encore. Alors comment on gère tout ça? Vous avez vraiment mis le point sur la grosse difficulté de ce type de projet, notamment dans l'hôtellerie où on va avoir des populations qui ne sont pas très habitués aux nouvelles technologies et qui en ont une certaine peur. Je pense que la clé, c'est vraiment de les accompagner dans la mise en place en leur montrant en quoi cette technologie, elle ne vient pas à l'inverse de l'humain, mais qu'elle va au contraire leur permettre de se recentrer sur leur travail, d'apporter un meilleur accueil aux clients et que ça va vraiment être une aide et un outil surtout de communication interne. Mais ça veut dire qu'on peut réussir à personnaliser un peu plus, Alors, ce qui se passe concrètement, pour prendre un exemple concret, une entreprise de 25 personnes, et on va en parler aujourd'hui avec Augmente. Augmente est une société française. On l'a d'ailleurs dans l'un des autres petits films qu'on a, voilà. des séquences que l'on a tournées aujourd'hui, on a le CEO de Follow Analytics, qui est une autre success story française. Donc en l'occurrence, ces sociétés, lorsqu'elles commencent, elles vont prendre la meilleure application pour gérer l'email marketing, la meilleure application pour les commerciaux, downloader souvent des logiciels open source pour gérer la partie service. Et puis arrive le moment des vœux. Et pour envoyer une carte de vœux, en fait, tout est départementalisé. Et juste pour envoyer cette carte de vœux, il faut 2 jours pour prendre les différentes listes de prospects, de clients. Et puis ensuite, chez le client, en fait, entre le donneur d'ordre et l'exécutant, il y a bien sûr un gap. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Et donc, on n'a pas de vision unique des clients. Lorsque le client est en contact avec le service, il n'a pas le sentiment d'avoir un interlocuteur qui connaît en fait son expérience, on va dire, en amont, avec le marketing et les ventes. Et là, on a pour une petite entreprise une vraie faille, puisque l'idée d'une petite entreprise, c'est d'être flexible, d'être proche de ses clients, de s'adapter pour générer la croissance. Et d'ailleurs, chauffeur privé, puis absolument, pour continuer sur ce point-là, avec l'expérience qu'on a, Salesforce est un outil extrêmement riche, avec plein de modules, plein de fonctionnalités, mais qui est paramétrable et qui nous a accompagnés, nous, dans notre croissance. C'est-à-dire que de premier abord, à première vue, en le regardant, on se dit, mais on peut avoir une appréhension en se disant, mais le truc est super complexe. Sauf que surtout les logiciels de relations clients, voilà, on en a que de relations d'autres, clients, absolument, de gestion des cycles de vente, etc. Mais pour mettre tout le monde sur le même panel, tous les départements, comme vous le disiez tout à l'heure, l'avantage de Salesforce, c'est que c'est un outil en fait qui est évolutif. Et l'accompagnement se fait petit à petit, brique par brique, fonctionnalité par fonctionnalité, pour répondre aux besoins et à la croissance d'une start-up comme la nôtre. Loïc Rivière, vous êtes, je rappelle, délégué général de Tech in France, c'est l'ex-Afdel. Ça, vous avez changé de nom On a changé de nom à l'occasion de nos 10 ans qu'on a fêté début février. Voilà, parce que l'Afdel, ça faisait un peu, voilà, ça faisait les années 2000. Exactement, on est une nouvelle génération d'organisations professionnelles, donc orientées clients, enfin orientées adhérents, on dit chez nous, donc sur la création de valeur de nos entreprises, de nos membres. Et on a voulu également que le nom reflète un petit peu cette dimension-là. Alors, on va reparler des programmes pour les startups, justement, parce que vous aidez à fédérer justement tous ces programmes pour aider les startups à démarrer. Mais parmi vos clients, donc de nombreux éditeurs de logiciels, enfin parmi vos adhérents, plutôt que vos clients, parmi vos adhérents, de nombreux éditeurs de logiciels, vous avez senti aussi ce virage qui est pris peu à peu. On parle moins informatique, on parle plus usage. Ouais, tout à fait. Alors, traditionnellement, on est une organisation plutôt centrée sur le B2B, donc le mouvement a été plus lent, mais avec le cloud, avec les usages venus du B2C, venus d'Internet, parce que je rappelle que le cloud vient d'Internet, toutes les entreprises du B2B se sont tournées vers le cloud et se sont tournées vers le client. On partait d'entreprises product-centric pour arriver vers des entreprises tournées vers le client aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie révolution et c'est tous ces thèmes-là qu'on travaille dans nos ateliers, dans nos meet-up à Tech in France. Et alors Tech in France, justement, vous avez un programme qui fédère un peu tous les programmes des éditeurs pour aider les startups. Oui, tout à fait. Alors, on a évidemment les grands acteurs comme Salesforce, comme adhérents à Tech in France, qui ont des besoins qu'on adresse, mais on a tout un écosystème de startups et de PME qui ont des besoins autres, différents, spécifiques, qui passent d'ailleurs par les plateformes comme Salesforce et d'autres.
Et donc on a monté un programme qui s'appelle le Blender, qui est un programme d'accélérateur. On s'est un peu, toute proportion gardée, calé sur le modèle du Y Combinator aux États-Unis, avec l'idée qu'on va se cibler un certain nombre d'entreprises et leur donner des services sur des fonctions support très importantes et surtout les mettre en relation avec les grands fournisseurs de technologies qui peuvent les aider à scaler leur business, quoi. Voilà. Donc on a noué des partenariats avec des entreprises comme Salesforce et d'autres acteurs membres de notre association. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a toute une palette de services pour ces startups, pour les aider à croître plus vite. C'est important, cette aide Je pense que c'est important parce qu'il start-up. faut bien Bertrand. comprendre que Salesforce peut être vu, comme ce matin on a vu Schneider Electric, on a vu La Durée, peut être perçu comme une société dédiée au monde des grandes entreprises. Et en fait, on a toujours gardé cet ADN auprès des startups puisque c'est les fondamentaux de Salesforce. Et pour ce faire, notre fondateur Marc Benioff a donc créé bien sûr un fonds d'investissement qui s'appelle Salesforce Ventures qui investit dans les startups françaises. Et d'ailleurs, on parlait Type- d'Augment tout à l'heure qui a Voilà. reçu 4,5 millions d'euros. Voilà, ou Follow Analytics, ou des startups allemandes comme Empower, etc. Donc, sur lesquelles on communique bien évidemment. Et ça, ce sont des séries A, des séries B. Mais on a aussi un programme qui s'appelle Salesforce for Startup qui là va aller chez l'incubateur. Donc l'incubateur, c'est bien sûr les tout premiers stages de l'entreprise. Alors que vous êtes sur fonds propres, vous venez de commencer, vous allez partager avec d'autres entrepreneurs votre expérience et vous essayez de bien sûr partager les meilleures pratiques. Et là, vous n'avez presque pas d'argent, donc on vous donne les logiciels pour structurer votre entreprise avec Salesforce. Et donc, c'est le programme Salesforce for Startup. Solène Davis, je poserai la même question à Marc Benmoussa. Est-ce que justement, quand on est une entreprise cliente avec des outils comme Salesforce, on se sent plus libre, voilà, qu'auparavant où on pouvait avoir des logiciels un peu plus silotés, un peu plus normés. Là aujourd'hui, voilà, il y a une idée, on peut essayer de la développer. Alors déjà, effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, le simple fait que ce soit sur le cloud, ça change quand même énormément de choses dans la fonctionnalité. Les gens peuvent aller plus vite. Tout à fait, on peut aller plus vite, on peut y avoir accès partout, donc ça a évolué. Le deuxième élément, et ça je pense que c'est quelque chose où il faut vraiment y penser, même quand on est une start-up. C'est le succès, il se construit aujourd'hui, mais il se construit à 3, 5, 10 ans. Or, aujourd'hui, on est dans une évolution technologique qui est tellement rapide qu'on a besoin d'être sûr de partir avec un partenaire qui va savoir s'adapter. Oui, qui va pouvoir évoluer. Ouais, vous voilà. n'êtes pas pendant 5 ans avec un gros logiciel et dans 5 ans, quand Exactement. il sera prêt. Et dans 5 ans, les technologies auront totalement changé. On sera obligé de réinvestir dans un développement, dans une mise en place et justement de reformer nos équipes, ce qui est toujours complexe. Alors que là, d'avoir un système qui, de base, peut être utilisé par tous et au fur et à mesure va répondre à nos besoins et va répondre à l'évolution technologique, c'est vraiment l'idéal pour un fonctionnement de start-up. Omar Benmoussa, je pense que c'est la même Oui, chose pour vous chez chauffeur privé. Complètement d'accord avec cet aspect évolutif. Et ce que ça apporte aussi, c'est de la sérénité. Le fait d'avoir de la visibilité sur le passé permet de mieux appréhender le futur, clairement. C'est ce que vous disiez à l'instant, mais de pouvoir anticiper l'année prochaine, les 3 prochaines années, les 5 prochaines années, au vu justement de ce qu'on a été capable de faire, des performances de nos commerciaux, de nos différents cycles de vente, des remontées de nos différents utilisateurs, c'est quelque chose de primordial pour bien préparer l'avenir. Juste une dernière question, comment on réussit, Solène, à ne pas être trop intrusif à avoir ce logiciel? On récupère tellement de données, à partir du moment, voilà, faut retenir certainement les marketing, des commerciaux par rapport à ce qu'ils veulent faire, mais comment on réussit à trouver ce juste équilibre par rapport avec toutes les données que vous avez, tout ce que vous pouvez faire avec l'outil Salesforce, voilà, pour pas être à relancer le client régulièrement? Alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense que c'est au marketing de donner le tempo. Voilà, ça reste des règles marketing de toute façon. Voilà, absolument. Je pense que c'est à nous de savoir, comme on traite l'expérience client, de traiter aussi l'expérience client digitale et de dire ok, là c'est trop, là c'est pas assez. Après, les technos nous permettent aussi d'adapter en fonction du client. À nous d'avoir le bon message et d'arriver au bon moment. Un dernier mot, Omar, C'est complètement l'enjeu de l'analyse des données et de la big data de manière générale, c'est de l'utiliser à bon escient, effectivement pour être toujours proactif, pour anticiper les besoins et pour répondre mieux en amont. Mais clairement, il y a un enjeu justement de ne pas être trop intrusif et de trouver le bon niveau justement de un tout petit mot rapide, Loïc Rivière, et puis on terminera avec Bertrand pour la conclusion. Oui, nous on a deux Sur sujets cet qu'on enjeu. traite. Voilà, c'est le big data parce que connaître son client, c'est la data. Et puis la scalabilité parce que les startups, pour se porter à l'international,
elles ont besoin de trouver de la scalabilité et ça, elles le trouvent dans le cloud et sur des plateformes qui permettent de scaler leur modèle. Ou d'être accompagné par des acteurs comme Salesforce. Allez Bertrand, le mot de la fin pour cette séquence. Le mot de la fin, je pense que ce qui est important, c'est de mettre le client au centre. Et pour une PME, ce que ça va permettre, c'est de la prédictabilité. Effectivement, on va être capable de savoir comment on trouve les clients, on va pouvoir les faire progresser dans des programmes de maturation, donc on va les contacter au bon moment, on va va pas les ennuyer, on va finalement pouvoir convertir ces leads en opportunités, en vente, et puis ensuite on va bien sûr s'occuper des clients existants, puisque c'est finalement l'essentiel pour une PME, pour une start-up. Oui, c'est d'avoir des clients. C'est d'avoir des clients. C'est là que se fait le business, faut pas l'oublier. Qu'ils soient satisfaits pour grandir. Et voilà. les conserver. Et allez, le dernier mot, c'est que cette prédictabilité, c'est aussi très important quand on est une petite entreprise, parce qu'elle permet de rassurer les actionnaires, elle me permet de montrer combien il nous faut de leads pour avoir une opportunité, pour avoir une vente, pour gagner un client. Confiance, rassurer, sérénité, voilà tous les termes. Voilà. Merci à tous les quatre. Donc nous Merci. étions en direct depuis le Salesforce World Tour, une nouvelle séquence vidéo que vous pourrez découvrir. On parlera aussi des données et on parlera du bien-être aussi, ce sera tout à l'heure. Excellente journée.